sœur, mon frère, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez toi au moment où tu prends cette vidéo en marche. Mais j'aimerais partager la parole de Dieu avec toi en ce moment-là, là où tu es. Si tu as un peu de temps, nous allons partager ensemble et ça sera une très grande joie. Et le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses. Alors, si tu es prêt ou si tu es prête, permets-moi de prier d'abord avant de partir dans la parole en tant que telle. Père, je voudrais te dire merci, je voudrais te glorifier pour ta parole. Elle est notre source de vie, elle est source de provision. C'est de ta parole que nous obtenons tout ce dont nous avons besoin, mon Dieu, mon roi éternel, pour grandir spirituellement et rentrer dans la ligne de vie que tu as tracée pour nous. Oui, comme toi-même tu l'as déclaré, mon Dieu, mon roi éternel, ta parole, elle est lumière, mon Dieu, mon roi éternel. C'est une lampe à nos pieds. Et au moment où nous allons aller dans ta parole aujourd'hui, qu'elle puisse nous éclairer, afin que nous puissions voir, oui, mon Dieu, mon roi éternel, les choses obscures qui nous entourent et qui nous empêchent, mon Dieu, mon roi éternel, d'accéder à ton royaume. Au nom puissant de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Alors, David a déclaré dans le psaume 23, à partir du premier verset, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, c'est une déclaration très puissante. Elle est remplie de promesses très puissantes. Je ne manquerai de rien. Avec l'Éternel, quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Effectivement, pourquoi tu ne manqueras de rien? Parce que nous savons que dans la tradition juive et aussi dans la tradition de pas mal de différents pays, le berger, nous savons, c'est celui-là qui a toujours pris soin des brebis. Il s'est toujours arrangé de telle sorte qu'ils aient de quoi s'abreuver, de telle sorte qu'ils aient de quoi à paître. Il va les conduire dans les pâturages bien où il y a de quoi à paître. Il va les protéger de tout genre de danger. Et en fin de journée, les emmener dans l'enclos et fermer bien l'enclos. Et vous verrez que, si vous avez bien remarqué, pour ceux qui ont côtoyé des bergers ou qui ont vu des bergers faire sortir les brebis de leur enclos toute une journée, les faire promener, les ramener, en fin de compte, les brebis connaissent leur berger. Puisqu'ils sont tellement attachés à leur berger et vice-versa, les bergers attachés à leurs brebis, et ils aiment leurs brebis. Et ils sont prêts à se donner, ne serait-ce que pour que une seule brebis puisse garder sa vie et qu'elle ne manque de rien. Alors, et vous savez que l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a toujours été le berger d'Israël. Vous verrez aussi que dans le psaume 80, à partir du deuxième verset là-bas, le psalmiste faisait appel au berger. Et si vous voulez qu'on lise un peu, pour savoir un peu plus là, nous allons lire avant d'aller même dans le thème du sujet, le texte principal. Mais avant ça, permettez-moi de lire le psaume 80 avec vous pour savoir que notre Jésus, notre Yeshua, notre Sauveur, a toujours été le berger que le Père avait promis depuis la création. Alléluia. J'espère que vous comprenez quelque chose ici. Alors, que nous dit le psaume 80 Alors, le psaume 80 nous dit, alors je vais le lire pour vous. Alors, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Alors vous voyez ici que chérubin, le retour du Christ, les chérubins, alors tout de suite ça parle de Jésus. Jésus est le berger dont le psalmiste, à qui le psalmiste fait allusion ici, le berger. Et donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le bon berger. Alléluia.
Alors, le test d'appui, c'est bien sûr dans Jean 10. Nous allons partir maintenant dans Jean 10. Et à partir de là, le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses. Alors, je voudrais que tu m'écoutes attentivement parce que des écailles vont tomber ce soir ou ce matin, selon le temps qu'il fait chez toi, quand nous allons parler de ces bons bergers-là, qui est notre Jésus, qui est notre Sauveur. Celui qui avait payé tout sur la croix, afin que nous ayons la protection, afin que nous ayons l'assurance, afin que nous ayons la joie, la paix. Alléluia. Quel berger. Nous en avons un bon, alors là, un très bon. Et c'est ton Jésus. Et c'est ce Jésus-là dont je veux parler aujourd'hui. Et je vais te demander, frère, de t'accrocher à lui. Ah oui, abandonne tout et accroche-toi à Jésus. Il n'y a pas deux bons bergers, il y a un seul. Il y a eu des bergers, nous allons partir là-bas tout à l'heure, mais qui n'ont pas été bons. Jésus se déclare le bon berger dans la lecture que nous allons faire maintenant, qui est dans Jean 10. Alors mon frère, si tu es là-bas, prends ton texte, nous allons lire Jean 10. Et là, à partir de là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Alors Jean, dans le livre de Jean a une particularité. Vous savez que dans le livre de Jean, quand nous lisons, Jésus a là véritablement donné sa profonde identité dans ce qu'il est. Alors vous verrez les 7 déclarations qui commencent par « Je suis ». Quand vous lisez le livre de Jean, vous allez voir progressivement les 7 déclarations de Jésus qui commencent par « Je suis ». Son identité clé, ce qu'il est venu faire dans son œuvre de rédemption en déclarant vraiment qui il est. Alléluia. Et Jean nous le présente ainsi. C'est pour cela que l'évangile de Jean a une particularité très forte. C'est lui qui a présenté la lumière qui est venue dans le monde. Et cette lumière qui s'est faite chair en la personne de Yeshua, Mashiach, le Dieu tout-puissant qui était en chair et en os, vivant parmi nous. L'être le plus puissant qui marchait parmi ses enfants. Oh Seigneur, je t'aime. Merci Père tout-puissant éternel. Alors, les 7 déclaration commençant par « Je suis » de notre Seigneur. Alléluia. Quand vous lisez le livre de Jean, vous allez le voir. Et si vous voulez prendre note, si vous voulez bien, je vais vous les donner tout de suite. Et je crois que vous les connaissez aussi très bien pour ceux qui ont une connaissance déjà un peu plus élevée. Alors, Jésus se déclare dans le livre de Jean qu'il est le pain de vie. Alléluia. Et vous savez l'histoire des pains de vie, la manne. Alléluia. C'est ce pain-là qui soutient ta vie. C'est le pain de vie. Quand tu le manges, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Mais là n'est pas le sujet de ma prédication aujourd'hui. Alors le pain de vie, vous allez le voir si vous allez par exemple dans Jean 6, à partir du 35e verset jusqu'à 41, ou encore à partir de 48 jusqu'à 51, Jésus se déclare là-bas qu'il est le pain de vie. Alléluia. Donc, je suis le pain de vie, déclare Jésus-Christ dans Matthieu et dans Jean 6. Je suis la lumière du monde dans Jean 8, à partir du 12e verset. Et si vous continuez encore votre lecture, vous allez voir d'autres déclarations de Jésus-Christ. Il déclare aussi qu'il est la porte des brebis. Ça, c'est dans Jean 10, à partir du 7e verset. Il déclare encore qu'il est le bon berger. Dans Jean 10, à partir du 11e verset. Il déclare encore qu'il est la résurrection et la vie. Et ça, c'est dans Jean 11, à partir du 25e verset, je crois. Et il continue toujours cette déclaration avec « Je suis ». Vous verrez encore que Jésus, vous le savez tous, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Dans Jean 14, à partir du 16e verset, je dirais. Et aussi, Jésus se déclare qu'il est le vrai sceptre. C'est dans Jean 15, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Vous verrez tout ça. Alors, les déclarations puissantes de Jésus qui nous fait savoir Jean. Jésus dit qu'il est, il déclare, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis le vrai sceptre, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde, je suis, disons, le pain de vie, je suis la porte des brebis, etc., etc. Alors, les 7 déclarations, et parmi ces 7 déclarations, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre enseignement, c'est je suis le bon berger. Alléluia. Alors, venons à notre lecture. Nous allons comprendre
dans cette déclaration que Jésus nous a faite ici, c'est qu'elle comprend, parce qu'il y a d'énormes situations que Jésus nous expose ici dans Jean 10, que nous devons comprendre et qui vont nous ouvrir, et qui vont nous enlever les écailles dans les yeux, pour faire attention dans ce monde aujourd'hui où nous vivons, ce monde, vous savez très bien que le prince de ce monde, c'est Satan lui-même en question, qui dirige ce monde. C'est Babylone en question qui est rempli de tout genre de choses pour vous pousser à la compromission, afin que vous, qui êtes les saints, c'est-à-dire séparés, mis à côté, choisis d'avance par le Père Tout-Puissant, vous puissiez perdre carrément votre appel et tomber dans la compromission avec les ruses de Satan, qui est le premier grand séducteur auquel il faut toujours faire attention. Alléluia. Donc Jésus vient ici pour nous dire qu'il est le bon berger, et il défait cette déclaration qui est accompagnée de beaucoup de révélations. Et je t'invite là en ce moment, nous allons faire la lecture et tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Alors je lis pour toi, frère, ma soeur. Alors prêtons attention. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Voilà ce que Jésus nous dit ici. C'est très profond, très puissant. Alors d'abord, il commence par nous dire que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Alors, ce que vous devez savoir, quand Jésus fait cette déclaration, si tu ne passes pas par la porte principale et que tu trouves des raccourcis pour sauter dans la bergerie, Jésus déclare cette personne qui agit de cette façon un voleur, un brigand. Alors quand notre Seigneur fait ainsi cette déclaration dans cette parabole ici, vous devez savoir déjà que il y a des gens qui l'ont vraiment fait. Il y a des gens qui ont été qualifiés ainsi. Il est le Seigneur, il les a connus et il les connaît. Alléluia. Et ils sont là, et ils sont nombreux qui sautent et qui prennent des raccourcis pour vouloir diriger les brebis. Mais ils ne sont pas passés par la porte principale. Alléluia. Suivez très bien l'enseignement. Et n'allez pas vite en besogne. N'allez pas dire tout de suite que vous connaissez. Calmez-vous, l'Esprit va nous diriger, vous allez comprendre. Je vous dis et je vous promets, pas de moi-même, mais le Saint-Esprit fera le travail au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous descendons. Alors, c'était une parabole qu'ils n'ont pas bien saisie. Mais Jésus continue. Et peut-être que la suite, il nous donne un peu plus d'explications dans cette parabole. Alléluia. Le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi. Alors, frère, prends ton stylo, souligne un peu cette partie-là. Tous ceux qui sont venus avant moi.